Alors Nadra, notre fashionista, a enfin l'occasion de parler de Carlito, un homme touche à tout, et je ne dis pas touches à toutes. Vous remarquerez surtout que le dernier photographe qui a touché à toutes, ou en tout cas qui a été accusé d'avoir touché à toutes, s'est suicidé il y a peu. Oui, je sais, là c'est un peu limite. Ah oui, là, oui. Un peu. Mais j'aime bien frôler les limites quand on est entouré de tant de gens cultivés. Et là, je parle de vous, cher public, évidemment, parce que je connais bien mes chroniqueurs. Oui, tout à fait, t'as raison. Nadra, jingle. Démodé, ridicule et pas de notre époque. Chronique Fashion par Bonjour Planète Fashion, aujourd'hui je vous présente deux grands hommes de la photographie, deux génies du clic, deux références de la photo dite de mode. Ces deux vénards ont figé le portrait des plus belles figures et des plus belles plastiques du monde, glamourissime de la mode, John est jaloux. De nos jours, la photographie est élevée au rang d'art. Elle est exposée, admirée, estimée et vendue au plus offrant comme un tableau de maître. Un peu d'alcool, s'il vous plaît. La Fashion Peak est destinée à la vente de vêtements, de parfums et de produits de beauté haute couture au départ, puis devient populaire et plus accessible au fur et à mesure. Elle est usitée, trop compliqué comme mot pour John, principalement pour les magazines ou la publicité, où elle développe au cours des années sa propre esthétique par l'usage de techniques spécifiques, de lieux exotiques ou d'accessoires improbables. Bref, des postures impossibles à reproduire dans la vie réelle. Ah, c'est ça, oui. Bref, ce soir, je vous parle de Monsieur Patrick de Marchelier et de Monsieur Karl Lagerfeld. Patrick de Marchelier inaugure la photographie artistique de mode, des images désinfoltes et pétillantes. Il capte avec virtuosité l'instant où la femme a oublié le photographe. L'étincelle qui met à nu sa personnalité. Il aime le rire vrai, le naturel et la beauté. Ses premières photos pour les magazines sont pour elle, Marie-Claire, au début des années 70. En 1974, il quitte Paris et s'installe à New York. Il commence à travailler pour le Vogue américain. C'était la consécration absolue, notamment avec Anna Wintour. Ah, Anna Wintour, oui, tu nous en parles tout le temps, on la connaît maintenant. Et oui, et celui qui a vu le diable s'habiller en Prada, on parle souvent de Marchelier d'ailleurs tout au long du film. Il parvient à percer, surtout à la suite de ses images réalisées à la demande de Grace Coddington du British Vogue. Ses premiers clients sont Calvin Klein, Versace, Chanel. Son nom est également souvent lié à Dior. Il a lancé le mannequin Kate Moss, qu'il photographera de nombreuses fois au cours de sa carrière. À l'artifice et à la superficialité. Il préfère le naturel et la spontanéité qui lui permettent aussi de rentrer dans le domaine de l'art. Ça se voit d'ailleurs quand on regarde pour ceux qui suivent en direct sur Facebook, qu'on voyait sur les écrans, on voit que c'est du naturel complet là. Tout à fait. Elles respirent la joie de vivre, les meufs en plus. Oui, puis elles mangent beaucoup, trop. Oui. C'est terrible. Ami de Richard Avedon, ses portraits sont très appréciés tant par ses pairs que par toutes les stars internationales qui sont passées devant son objectif. Dans les années 90, Lady Diana renouvelle totalement son look. En 91, Liz Tiberis, alors à la tête du British Vogue, fait réaliser par Patrick de Marchelier une série de photos de la princesse pour la couverture du magazine. Personne à l'époque ne pouvait imaginer qu'un portrait royal puisse être aussi majestueux. Ce portrait de Diana Spencer devient une icône. La princesse de Galles embauche alors Patrick de Marchelier comme portraitiste personnel, premier photographe de la famille britannique qui n'est pas anglais. Ça rigole pas là. Le duo formé par Lady Diana et son photographe fera plusieurs fois les pages du British Vogue, mais également celle de Harper's Bazaar lorsque Liz Libertyz rejoindra ce magazine, passant un contrat avec de Marchelier au détriment du Vogue. Et toc. Apple Bazaar, on est d'accord, c'est un magasin Apple ou pas? On connaît Karl Lagerfeld plus particulièrement comme créateur et directeur artistique. Oui, j'ai changé de photographe. Ah oui, c'est pour ça que je change la vidéo, j'ai entendu Karl Lagerfeld. Donc, on le connaît comme directrice de la maison Chanel. Et comme beaucoup d'autres génies créatifs, Karl Lagerfeld s'est aussi passionné pour la photographie, non pas pour en faire son métier, mais plutôt en tant qu'esthète. Son travail de photographe est notamment utilisé dans ses campagnes publicitaires des maisons qu'il dirige, Chanel, Fendi et la ligne Karl Lagerfeld. Il a reçu le Lucky Strike Design Award de la fondation Raymond Loewy et le prix culturel de la German Photographic Society. La maison d'édition Stadel a publié la majorité des catalogues photos de Karl Lagerfeld. Passionné du noir et blanc comme l'atteste son look, et à l'image de Chanel d'ailleurs, Karl Lagerfeld n'hésite pas à expérimenter la pratique photographique et oser des images sophistiquées et élégantes.
varie les styles, mais suscite l'extravagance et le mystère. Oh, la le mystère. puissance et l'équilibre. Deux Marchélier et Lagerfeld, deux univers opposés. Patrick aime la sobriété et le naturel, alors que Karl préfère l'extravagance et la sophistication. Mais leurs deux mondes sont liés par la passion, la beauté et l'élégance. Exo, exo. Bingo. Eh bien, on applaudit Nadra. Merci. Hein. Ouais, on a un peu découvert.